Dans les Bouches-du-Rhône, le quart sud-est du département est bordé de massifs calcaires, les calanques de Marseille et de Cassis, ainsi que la Sainte-Baume. Sous l'aridité de ces collines baignées de soleil se cache une ressource insoupçonnée en eau souterraine. Une étude sur ces ressources est menée par l'Université de Provence. Le secteur concerné est à cheval entre les Bouches-du-Rhône et le Var, l'eau ne connaissant pas de frontières. Les enjeux consistent à mieux connaître les ressources en eau souterraine dans un secteur géographique relativement dépourvu en eau superficielle. Donc aujourd'hui, sur ce territoire, on constate un fort développement de l'urbanisation et donc une pression démographique qui va croissante. Donc sur ces territoires, l'alimentation en eau, elle est là pour satisfaire les besoins en eau potable, mais également les besoins en eau agricoles. En effet, les besoins en eau domestique, agricole et industrielle sont assurés par l'eau des grands canaux dérivés depuis la Durance et le Verdon. Non seulement cette eau est très utilisée dans les Bouches-du-Rhône, mais également dans les départements amont voisins. La nécessité de diversifier l'origine de l'eau utilisée est donc indispensable afin de sécuriser notre approvisionnement. Cette ressource est étudiée depuis longtemps grâce aux explorations successives de plongeurs spéléologues et aux différents travaux de scientifiques. De nombreuses informations ont été acquises, mais cet aquifère n'a pas encore livré tous ses secrets. Ainsi, l'Université de Provence poursuit ses recherches avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Vise à mieux comprendre l'écoulement de l'eau souterraine dans les formations carbonatées, c'est-à-dire principalement calcaires, dans les collines entre Marseille et Toulon. Alors, il s'agit en fait de définir les grands bassins versants régionaux, c'est-à-dire mettre en évidence les zones d'infiltration et les zones de sortie d'eau au niveau des sources. D'autre part, également étudier ces formations, ces karstes, ces aquifères hétérogènes, où les zones de stockage et d'écoulement de l'eau sont difficilement prévisibles. Et enfin, d'obtenir des résultats que nous souhaitons exporter à l'échelle des karstes péri-méditerranéens. Cet aquifère, peu exploité pour le moment, pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir de notre territoire. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône est depuis longtemps très impliqué dans la connaissance et la préservation des ressources en eau départementales. C'est pourquoi il soutient l'étude universitaire Karsto. Bien sûr, en premier lieu, il reste impératif de maîtriser les consommations en eau, mais également de préserver la qualité des ressources et de diversifier l'origine de l'eau mobilisée. Cet enjeu relève à la fois de l'aménagement du territoire, mais aussi de l'engagement pour un développement durable. Les recherches scientifiques, si longues soient-elles, sont indispensables et augmentent les connaissances de ces nouvelles ressources en eau afin d'en améliorer la préservation et l'utilisation. Et l'exemple même d'un investissement actuel pour les besoins en eau de demain.